La parole. Peut-être pas être si attentif que ça. Chers amis, bonsoir. Chère Christiane Taubira, merci d'être là. Merci d'être avec nous ce soir. Je veux vous dire au nom de tous que vous êtes un exemple. J'ai eu l'occasion de le dire souvent. J'ai même osé une plaisanterie pour le 1er janvier. J'ai dit que l'homme du gouvernement était une femme et qu'elle s'appelait Christiane Taubira. Je voudrais commencer ces propos pour me réjouir du retour d'un ami cher, d'un ami que nous aimons, d'un ami des SOS depuis longtemps, qui est Didier François, ou Rocky. Il n'est pas là ce soir et coule des moments heureux, alors c'est ce que nous souhaitons, mais je veux saluer ses parents qui sont devant nous. Nous nous réunissons un peu chaque année et moi j'ai l'impression que, comme des perroquets, nous répétons un peu la même chose. Nous répétons la même chose depuis des dizaines d'années. Nous parlons de droits de l'homme, nous parlons de liberté, nous parlons de démocratie et nous parlons de racisme, évidemment, et d'antisémitisme. Et chaque fois, il faut recommencer. L'histoire se répète, et parfois elle va plus vite que nous. Ce qui s'est passé dans des élections récentes, et ce qui se passera, je ne dis même pas ce qui se risque de se passer, ce qui se passera dans des élections futures et prochaines, montre bien que quels que soient nos efforts, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos actions, nous ne pouvons rien, ou pas grand-chose, contre cette montée permanente et qui n'arrête pas de ce racisme immonde. Je me souviens des débuts des SOS, je me souviens d'Harlem, qui ne peut pas être là ce soir, et combien nous lui disons à cette époque, en unissant nos forces, et avec l'appui à nos côtés d'un homme qui nous aimait, d'un homme que nous aimions, j'ai bien entendu nommé François Mitterrand, nous allons bouger les lignes. Alors, c'est vrai qu'elles ont parfois bougé. Mais est-ce que nous avons fait reculer? Est-ce que nous avons pris le pas? Je ne crois pas. Il faut se l'avouer. Mais une fois que j'ai dit ça, nous n'allons pas passer les bras. Une fois que j'ai dit ça, cela veut dire qu'il faut mobiliser nos forces. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'il faut encore et encore et toujours répéter peut-être la même chose. Mais parce que c'est la même chose qu'il faut dire. Parce qu'en effet, les mots qui nous viennent à la bouche sont toujours les mêmes, mais c'est ceux qui nous servent de viatique et qui nous permettent d'exister. Nous ne baisserons pas les bras. Nous n'abandonnerons pas. Depuis très longtemps, presque le plus vieux peut-être ici, tout le monde, ou pratiquement, depuis très longtemps, je me bats. J'étais à l'école, que je me battais, j'étais au lycée, que je me battais. Derrière Gary Davis, quand j'avais 18 ans, j'ai créé un journal pour la paix, contre les guerres, et à cette époque, nous sortions de la guerre. Et quand je pense encore que des gens se demandent s'il faut ou il ne faut pas d'Europe, quand je pense encore que les gens croient que la France peut avoir un destin à elle toute seule, alors que notre chance, la chance de tous et de ceux qui vont nous survivre et nous succéder, c'est précisément d'avoir pu créer cette Europe des peuples, qui n'est pas parfaite,
aussi est pleine d'inégalités, mais qui toutefois est un pas que nous avons franchi, une montagne que nous avons gravie, considérable. Tout ce que je vais vous dire, c'est pas grand-chose, puisque vous savez tout ça. Que puis-je vous apprendre? Rien. Que puis-je partager avec vous que nous ne partageons pas déjà depuis tant d'années et tant d'années? Rien non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons être là, que nous devons croire que nous servons parfois à quelque chose, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais nous devons, à tout moment, essayer d'être où on nous attend. Et parfois où on ne nous attend pas. Mais nous ne devons perdre ni espoir, ni courage. Je sais qu'on peut dire de ce gouvernement actuel combien il a déçu certains. Oui, c'est vrai. Mais mieux que les autres. Et je préfère ce gouvernement-là à celui qui l'a précédé. Je dis ça pour faire comprendre que la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est ça. Un jour ça marche, un jour ça marche moins bien. Alors nous sommes dans une mauvaise passe. Il ne faut pas se le cacher, mais moi j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que nous allons retrouver l'oxygène qui pour l'instant nous manque. J'ai l'espoir que nous allons retrouver un élan qui pour l'instant n'est peut-être pas là, mais parce que nous avons connu ça. N'est-ce pas David? N'est-ce pas Faudé? Nous l'avons eu cet élan. Nous avons connu des périodes où nous étions emportés. Ben, ces périodes vont revenir. Moi, je vous le dis. Ceci va revenir si nous le voulons, si nous le décidons, si nous ne baissons pas les bras et encore moins la tête. Car nous n'avons pas à avoir honte. Le combat que nous menons, car c'est un combat. Et ça, je veux dire qu'on oublie souvent cela, on oublie souvent ce mot. Nos adversaires ne nous feront pas de cadeaux, n'y comptez pas. C'est un combat. Ce combat, il faut le mener tous les jours, à chaque instant. Et ce combat, en tout cas, si je vais vous dire, peut-être qu'il ne nous amènera pas vers le paradis que nous souhaitons. Mais il fera une chose, ce combat, c'est nous permettre d'être ce que nous sommes. C'est nous permettre de nous regarder les uns les autres, et au-delà de ça, de pouvoir se regarder soi-même et de ne pas avoir honte. Merci. Bravo. Merci mes chers amis, merci pour Pierre. Mesdames et messieurs, chères marraines, chers parrains, chers amis, je voudrais, à la suite de Pierre, notre président des marraines et des parrains, rendre hommage à mon tour à un ami qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais dont les parents sont présents. C'est donc Didier François et c'est aussi Florence Obnas qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir. Je voudrais aussi rendre hommage à une autre personne qui est là avec nous, Michel Thierry Atangana. Ah oui. Merci. Michel Thierry Atangana qui a vécu dans sa chair les affres et les atrocités de l'arbitraire et de la folie des hommes, qui
qui est resté 17 ans en prison au Cameroun. Il dit souvent que c'était une cellule, c'était pas une prison. Il a raison, je dirais donc 17 ans de cachot, et qui est là avec nous et qui accompagne d'ailleurs nos combats, puisque Michel Thierry Atangana a accepté d'être le parrain du comité SOS Racisme Cameroun, renouant ainsi avec une tradition assez ancienne de notre organisation qui est très attachée à sa vocation. Les droits de l'homme, justement, n'appartiennent pas que à ce pays formidable, ce pays des Lumières, qui est notre pays. Les droits de l'homme, à travers notre pays, se sont élargis, étendus dans le reste du monde. Et pour nous, c'est très important que SOS Racisme puisse être présent aussi au Cameroun, au Congo, en Afrique de l'Ouest, avec Fodé d'ailleurs, qui est le parrain du comité SOS Racisme en Afrique de l'Ouest. Et évidemment, j'en profite pour rendre hommage à la délégation nigériane qui est ici présente, qui nous prouve par sa mobilisation que nos jeunes filles reviendront bientôt, les jeunes lycéennes de Chibok seront bientôt parmi nous. Si nous nous mobilisons et si nous combattons de la manière la plus ferme Boko Haram, les desseins funestes de ces fous de Dieu qui n'ont pas compris qu'en fait la démocratie et les droits de l'homme sont inaltérables et sont des valeurs qui ont vocation à dominer et à triompher. J'en profite pour remercier également Claude Rib. Claude Rib, c'est le président de l'association des amis du général Dumas. Claude Rib, c'est celui qui, avec d'autres organisations et associations caribéennes, françaises, africaines, a organisé cette indispensable cérémonie à Villers-Cotterêts, cérémonie qui évidemment a failli ne pas avoir lieu parce que le maire Front National de cette ville, niant la réalité de l'histoire de France, a décidé, sous prétexte de déculpabilisation, de ne pas rendre hommage aux victimes de cette autre barbarie, la traite, l'esclavage. Et merci infiniment à Claude pour ce qu'il a fait. Et à tous ceux qui se sont engagés à nos côtés pour que cette loi Taubira, qui prévoit exactement ce qu'il faut, à savoir l'honoration de cet événement tragique, puisse se faire. Je voudrais dire que le samedi 10 mai, Claude, nous étions l'honneur de la France, notre pays, face à ces artisans de la haine et du déni de l'histoire. Honte à Franck Briffaut, maire FN de Villers-Cotterêts, mais également honte à Thierry Mariani, chef de file d'une droite populaire qui n'en est pas à ses premiers dérapages populistes et racistes. Nous n'oublierons pas, comme nous l'avons déclaré à Villers-Cotterêts, et nous n'avons pas besoin de menaces excessives, mais lorsque ces gens viendront sur les territoires de l'outre-mer, l'outre-mer leur rappellera leur funeste dessein. Évidemment, il faudrait, je sais que Pierre, tu es assez modeste, mais je voudrais te remercier aussi pour ces mots, pour cette capacité d'indignation qui reste intacte, que tu conserves, pour cette constance lucide et ces valeurs communes que nous partageons. Et au-delà de Pierre, mes chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire merci à tous, vous, les parrains, les marraines d'SOS Racisme, qui faites preuve par votre présence d'une fidélité renouvelée. Et cette fidélité, nous en avons besoin. Elle nous honore, elle nous stimule davantage dans la poursuite des combats qui sont les nôtres, combats incessants que nous menons au quotidien pour promouvoir la République métissée et défendre le projet d'une société fondée sur le vivre ensemble, société dans laquelle, bien entendu, chacun sera considéré
à égale dignité, quelles que soient ses origines et sa couleur de peau. La belle devise de notre République, mes chers amis, est inscrite au cœur de notre engagement pour faire vivre cette société plus juste et fraternelle. C'est une gageure, c'est un défi de plus en plus important, c'est un défi quasi prométhéen, notamment ces derniers temps, Pierre l'a rappelé, car dans notre pays, disons-le, il flotte depuis quelque temps un air délétère, un vent mauvais qui charrie des effluves de haine et de violence inouïes. Ce climat anxiogène, factieux, est entretenu par les extrémistes de tout poil et prospère sur l'incurie politique et l'indolence de la société, notre société qui a tendance à s'accoutumer à l'inacceptable. Ne rien faire, c'est laisser faire. Les réactionnaires surfent sur la désespérance sociale. Ils ont réussi, mais nous serons vigilants et ils nous auront toujours en face. Ils ont réussi, pour l'instant, à prendre en otage le débat politique et médiatique. Et bien entendu, cela est inacceptable. Mes chers amis, nous vivons dans un pays où des hordes de bigots illuminés, où des crypto-fachos fanatisés envahissent nos rues, nos écoles, nos gares, nos cités, et y déversent leur flot de haine et d'intolérance. Qu'ils s'appellent Manif pour tous, Jour de colère, bloc ou génération identitaire qui viennent de s'illustrer de façon lamentable encore il y a de cela quelques jours, après l'avoir fait à Lille dans le métro. Que ces gens se réclament du Front National, de la droite dure, de la gauche extrême, qu'ils se réclament de Civitas ou de Dieudonné, ce sont pour nous les nouveaux réactionnaires rétifs à tout changement, enfermés dans une identité rance et figée, et capables, ils nous l'ont montré assez, de tous les excès. Mes chers amis, nous vivons dans un pays, notre pays, la France, où le parti qui représente ces extrémistes, à la faveur des dernières élections municipales, a enregistré une certaine percée. Cette percée qui lui permet aujourd'hui de diriger une dizaine de villes, les transformant ainsi en laboratoire d'essai de son idéologie anti-républicaine. Je salue la présence parmi nous de nos amis de Villers-Cotterêts qui seront les avant-gardes de notre futur comité SOS Racisme de Villers-Cotterêts. Mes chers amis, le Front National teste notre capacité de résistance républicaine et citoyenne par petites touches qui sont autant d'attaques contre nos valeurs et l'idéal républicain qui les sous-tend. Mes chers amis, lorsqu'à Hénin-Beaumont, à Fréjus, à Mantes-la-Ville ou à Béziers, villes dans lesquelles nous étions parmi les premiers, nous, SOS Racisme, lorsque le danger du Front National s'est cristallisé et est devenu réalité dans ces villes, SOS Racisme était présent et SOS Racisme a lancé un appel à la vigilance citoyenne à travers la mise en place de comités de vigilance citoyenne et très prochainement la mise en place et à Béziers et à Fréjus avec nos amis de l'UEJF de comités SOS Racisme et de comités d'alerte citoyenne. Mes chers amis, à Villers-Cotterêts, Franck Briffaut réinterprète l'histoire de France en la souillant. C'est un décès funeste qui est à l'œuvre, celui d'une machine politique, une supercherie et une imposture que le ripollinage de façade ne saurait masquer. Marine Le Pen a beau sourire, a beau présenter une certaine bonhomie, nous savons ce qui se cache derrière ce masque. Face aux entrepreneurs de haine, soyons, mes chers amis, les artisans de la fraternité républicaine. Ne rien faire, c'est laisser faire. Disons-le tout net, l'extrémisme se nourrit de l'impuissance politique, de l'incurie de nos dirigeants. Et je ne vais pas insister davantage
sur les rendez-vous manqués, mais cette situation est le fruit aussi du fossé grandissant entre la classe dirigeante autiste et déconnectée et le peuple en colère. Pour nombre d'électeurs, mes chers amis, quand la droite déçoit, il y a la gauche. Et quand c'est la gauche qui tourne le dos à l'espérance suscitée, il y a l'extrême désespoir vers lequel s'enfoncent ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et évidemment, et là je cite Christiane, le Front National reste à l'affût, planqué, affublé de sa démagogie et de ses promesses irréelles. Ce Front National n'a plus qu'à moissonner sur la désespérance sociale, comme tu le disais si bien, Christiane, et entretenir sa rente électorale en se vautrant dans cette situation de rente et de classe qui, justement, trompe les ouvriers de personnes qui n'ont pas compris que l'idéologie du Front National n'est pas une idéologie sociale, n'est pas une idéologie de progrès. La gauche au pouvoir, mes chers amis, doit entendre l'exaspération de ces millions de femmes et d'hommes qui lui ont fait tant confiance et qui ont élu François Hollande il y a de cela 2 ans. La gauche au pouvoir doit démontrer qu'une politique de rigueur budgétaire n'empêche pas une politique sociale. Elle doit se garder de sombrer dans l'économie et réinventer un récit national qui s'adresse à chacun d'entre nous et qui fait à chacun d'entre nous une place dans notre société, qui considère que chacun d'entre nous est un maillon essentiel de la collectivité tout entière. Aujourd'hui, on parle de déficit, on parle de pacte de responsabilité, on parle de chiffres, on parle de milliards. Très bien. Si c'est cela le prix de la crédibilité, tant mieux. Mais il est des réformes qui ne nécessitent pas de milliards. Je pense notamment au ticket de contrôle et au droit de vote des étrangers. Nous aurions souhaité à SOS Racisme que la gauche au pouvoir tente au moins de mettre en œuvre cette réforme. Et puis, si on n'avait pas les 3/5 au Parlement, au Congrès, eh ben, on verrait la suite. Mais il se trouve, malheureusement, que rien n'a été fait en ce sens. Nous l'avons rappelé au président Hollande lorsque nous avons eu l'occasion de le rencontrer il y a de cela 1 mois. Si François Hollande sait qui a voté pour lui, comme il nous l'a dit, si François Hollande sait qui l'a soutenu, nous pensons sincèrement qu'il n'a pas suffisamment entendu la révolte venant des quartiers populaires. Nous pensons que le cri de colère exprimé par ces millions de personnes, pour la plupart issues de l'immigration, oui, parlons aussi d'eux, qui se sentent abandonnés et évidemment qui lui reprochent la trahison des promesses non tenues. Faire plus pour les plus faibles, faire de l'égalité une réalité et lutter contre qui mine le lien social et hypothèque l'avenir d'une jeunesse exclue du pacte républicain devrait être le credo de toutes les forces de progrès, au risque de voir cette jeunesse se perdre dans le repli communautaire et l'islamisme radical. Mes chers amis, ceux qui sont tentés par le djihad dans nos quartiers sont ceux qui n'ont pas su retenir. SOS Racisme a décidé, avec des associations de quartier et d'éducation populaire, d'entamer très prochainement une tournée dans les quartiers
pour justement réaffirmer nos valeurs, les valeurs républicaines. Et pour haut et fort que la France, c'est aussi nous, que la France, c'est nous.